Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur la chaîne Pokéfinance. La thématique d'aujourd'hui, je vais vous faire une petite tier list de toutes les extensions qu'on a pu voir sur Pokémon, donc depuis un petit moment déjà. Mon but c'est vraiment de vous donner un avis, que ça soit en termes d'investissement, mais aussi les séries moi que je préfère, pourquoi je les préfère, et donc de se faire un petit classement derrière. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, pour qu'on puisse échanger le plus possible ensemble. Donc on commence notamment avec la série Écarlate et Violet. Écarlate et Violet, donc EV1, donc première partie de ce bloc notamment. Donc c'est une série que je trouve vraiment pas mal. Il y a quelques cartes bien sûr qui vont sortir un petit peu du lot dans cette série en tant que telle. Ça n'a pas eu une hype énorme à la sortie, mais comme beaucoup notamment de séries qui sortent en premier sur les blocs. Mais c'est une série que je trouve sympa, qui n'est pas encore, je pense, cotée à sa juste valeur actuellement. Au niveau de l'investissement, je trouve que c'est une série qui est tout à fait correcte. Un artwork qui est quand même très sympa. Pour moi, ça ira directement en B. Ensuite, on va passer donc à Évolution de Paldea. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, c'est une série que je trouve actuellement encore très sous-cotée, alors qu'on retrouve des cartes qui sont très sympas, qui ont des tarifications qui sont plutôt belles. Je trouve la série de manière générale jolie. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais il y a quand même des Pokémon qui ressortent un petit peu du lot. On n'a pas vu, si je me trompe pas, de très grosse hype dessus. Il y a eu quand même une hype légère, notamment au niveau de la sortie au tout début. Les ETB étaient pas exceptionnels, donc il n'y a pas eu une hype incroyable sur cette série. Le marketing n'a pas été fou non plus lorsqu'il y a eu la présentation de cette série. Donc moi je la mettrais à peu près au même niveau qu'Écarlate et Violet. C'est une série qui a du potentiel sur l'avenir, mais qui n'a pas non plus, qui a légèrement prouvé sur sa robustesse sur le marché, mais je vois pas non plus les prix s'envoler à des tarifs indécents. Donc je la mets avec Écarlate et Violet bien sûr. Ensuite on a Flamme Obsidienne. Et là Flamme Obsidienne pour moi on est sur une des séries qui a été longtemps sous-cotée, même je dirais extrêmement sous-cotée sur le marché. On a vu une ETB qui était magnifique, hein. Moi j'ai pu en acheter notamment pas mal, le TB avec le fameux Salamèche, et j'ai trouvé ça fou, personne n'en achète, parce qu'on sait qu'un starter ça vend toujours beaucoup, c'est beaucoup plus simple à revendre, en plus on parle de Salamèche, donc sous-évolution de Dracofeu, qui est quand même l'un des Pokémon les plus appréciés TCG, notamment sur Pokémon depuis un petit moment, donc j'ai pas trop compris pourquoi il n'y avait pas eu de hype incroyable autour de la série. Après la majorité des cartes ne sont pas non plus folles, la série en tant que telle est cool, on retrouve aussi 2-3 artworks assez sympathiques sur certaines cartes, certaines AR, mais c'est pas une série où on a vu vraiment une nostalgie qui a joué, des gens qui étaient là depuis très longtemps, on n'a pas vu non plus des grosses avancées au niveau du TCG et du jeu en tant que tel sur Pokémon, donc je comprends aussi pourquoi la série n'a pas trouvé un public extrêmement large dès le début et est restée quand même très longtemps en rayon, avec notamment des ETB qui dormaient dans les grosses Fnac, Cultura, etc. Les ETB ne bougeaient pas, les gens n'achetaient pas, et maintenant on voit que les ETB quand même s'arrachent, si je me trompe pas, 90 € pièce, mais peut-être même un peu plus maintenant, donc c'est quand même monté. Et je pense que c'est une série qui a vraiment de l'avenir, et les gens vont se rendre compte petit à petit que cette série est très intéressante, même pour l'invest, mais aussi pour ouvrir. Donc je vais la mettre dans le tiers A. On passe ensuite à une série qui est quand même assez incroyable, si ce n'est la série aussi qui est sortie sur Écarlate et Violet, qui fait partie pour moi des top séries sur Écarlate et Violet, et je pense que vous en doutez, et même que vous l'avez remarqué, et vous êtes peut-être même faites partie peut-être même des personnes qui ont ouvert énormément de boosters sur cette série. Déjà pour commencer, c'est une série folle, c'est une série qui joue sur la nostalgie, donc c'est une série qui est extrêmement appréciée. C'est une série en plus qui a la particularité d'avoir des cartes qui valent beaucoup d'argent parce qu'elles sont en relation avec les anciennes sorties, et donc c'est une série qui a été énormément ouverte. On a eu des restocks il y a peu de temps, et je pense que vous l'avez vu, notamment d'un coffret qui est quand même assez dingo, qui est le coffret Eau Florissante. Et c'est pour moi un des plus beaux coffrets qu'on a eu sur Pokémon depuis très longtemps. Il faut savoir que donc il y a 12 boosters à l'intérieur. Vous avez 3 coffrets de ce type. Vous avez l'équivalent d'une display à ouvrir, plus les cartes jumbo, etc. Et les cartes promo. Mais franchement, je trouve ça fou. En plus, c'est des coffrets qui hit de dingue, en tout cas de ce que j'ai pu voir de mon côté. Vraiment, c'est des coffrets où il y a au moins un hit à chaque fois, dans chaque coffret, je parle, pas chaque booster. On n'est pas sur les displays buggés de Destinalité Rivalité. Donc vraiment, pour moi, c'est une série qui est incroyable. C'est une série qui a énormément d'avenir. C'est une série qui est encore légèrement sous-cotée, même si on a quand même vu les prix des ETB qui partent à 240, 250 maintenant, si je me trompe pas non plus. Donc pour moi, c'est une série folle, c'est une série emblématique, et donc ça ne pourra se classer que dans le S tier. On passe maintenant à Faille Paradox. Faille Paradox, que dire de cette série? Moi, j'ai pas énormément de conviction en tant que telle dessus. J'ai bien aimé certaines cartes, il y a 2-3 choses qui ressortent et que j'apprécie sur la série, mais il n'y a pas eu de high spécifique. Je trouve que c'est une série un peu molle du bloc EV. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi, mis à part si vous êtes des fans invétérés de cette série-là. Pour moi, ça a été une petite déception, Faille Paradox, notamment pendant
un petit moment, on voyait tout dormir, hein, à peu près partout, tous les types de coffrets, etc. C'était un petit peu la période creuse de la période face, je trouve. Donc moi, je mettrais Faille Paradoxe. J'hésite à le mettre quand même au même niveau que Écarlate EVE, donc EV1 et Volus Paldea, mais j'hésite un peu, je le mettrais quand même un petit peu en dessous. Ah, bah là on tombe sur une série que j'aime beaucoup, donc là, Paldea, hein, Volus Paldea. Nous parlons de Destinée à Paldea, et donc moi cette série, je trouve qu'elle a eu deux grosses vagues. Au tout départ, lorsqu'elle est sortie, elle était appréciée, mais pas non plus de manière totalement folle, puisqu'on voyait les ETB encore dormir. Puis d'un coup, il y a eu la hype sur cette série, parce que les gens se sont rendus compte que quand même la série était super belle, les bundles hitaient énormément. J'ai d'ailleurs une display de bundle en ma possession de cette série que j'avais acheté, je me souviens, au King Jouet à ce moment-là. Franchement, moi j'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup la typographie aussi de la série. Les cartes sont sympathiques, c'est pas incroyable, mais franchement, je trouve qu'il y a eu un job qui a été fait sur la série. Je trouve qu'elle est encore très sous-cotée lorsqu'on va voir notamment d'autres séries que je trouve beaucoup moins cool, mais qui ont beaucoup plus eu leur heure de gloire et l'auront aussi dans le futur. Donc moi, je mettrais quand même Evolution Paldea en tiers. Alors, Force temporelle, il y a eu donc cette sortie de série donc qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Vraiment, c'était, je trouve, assez fou. Vraiment pas de bruit. Les ETB étaient quand même très sympas. Si je me trompe pas, ce sont les ETB en garde de fer notamment dessus. Franchement, moi j'aimais pas mal les ETB. J'en ai quelques-unes. Je trouvais que les ETB avaient vraiment un style particulier. Les cartes dedans, bon, sont plutôt bonnes, mais il y a rien à dire de spécifique dessus. Mais elle a repris un petit peu de hype derrière. Je trouve que c'est pas encore mis au niveau auquel elle pourrait arriver. Donc je trouve qu'il y a quand même un move. Il y a quand même un move à faire sur cette série parce que elle est quand même appréciée de pas mal de personnes quand je peux discuter notamment dans les queues en attendant les sorties les événements dans les queues de magasins. Je vois que les gens aiment quand même un petit peu la série. En plus, comme c'est assez abordable, les gens ouvrent beaucoup plus facilement. Donc moi je le mettrais en bêtière. On arrive à une série que moi j'apprécie tout particulièrement. Je vous ai notamment fait une vidéo dessus et sur mes convictions sur cette série qui est donc Mascarade Crépusculaire. Et franchement cette série j'ai pas compris. Personne n'en parlait. Bon, après il faut savoir qu'on a quand même 12 formes d'Ogarpon avec les masques. On a Amphinobie aussi, si je me trompe pas, qui est la plus grosse carte à l'heure actuelle sur cette série. Et moi j'ai trouvé notamment les ETB exceptionnels. C'était ce jeu de reflets notamment avec Ogarpon dessus. J'en ai acheté énormément. Je pense que c'est un très bon invest et ça restera, ça reste à l'heure actuelle un très bon invest. Les gens sont passés vraiment à côté parce qu'ils sont arrêtés juste au Pokémon qui était mis en avant, qui était Ogarpon, qui est quand même non pas un Pokémon très apprécié de la communauté. En plus ils l'ont décliné sous plein de formes différentes. Donc je peux comprendre que c'est rebuté un petit peu certains, mais franchement la série en elle-même elle est très quali, très carrée. Les artworks, nos garçons, etc. sont vraiment très beaux. Il y a d'autres cartes qui sont aussi très belles. Donc je pense qu'il y a quand même un move à faire. J'hésite actuellement à le mettre entre A et B parce que pour moi elle se mettrait à peu près au même niveau que Femme Obsidienne, hein. Même si c'est pas un starter, après peut-être un petit peu trop haut. Je vais le laisser en B de mon côté. On passe maintenant à Femme Nébuleuse. Femme Nébuleuse, ça a été une tannée, hein, cette série, détestée de la majorité des collectionneurs et de la communauté en général. Donc vraiment il y a eu très peu de hype, si ce n'est pas du tout. Bon, après il faut quand même nous donner raison sur un point. Je trouve moi le TB abominable de Femme Nébuleuse. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais le TB est moche. Enfin, franchement, les choix des coloris, etc. L'artwork de l'ETB est vraiment pas beau. Mais bon, en tant que tel, les cartes à l'intérieur sont pas moches. Il y a un coffret que j'aime particulièrement, c'est le coffret Hippo-Roi, si je me trompe pas, qui est quand même très sympa. La carte promo, notamment d'Hippo-Roi, très belle. Pour moi, il y a quand même un petit move à faire. Je trouve que c'est une série qui était tellement boudée qu'elle ne peut pas redescendre plus bas. Donc, il faut potentiellement aller chercher quelques articles qui pourraient être intéressants. Je crois que même les ETB maintenant se négocient à peu près 75-80, peut-être un peu plus même de 80 €. Donc, il y a un move à faire. Mais je la mets au même niveau que Paradoxe dans mon cas. Couronne stellaire. Ah là là, une super série je trouve, à mon goût du moins de mon côté. Je vous ai notamment fait une vidéo sur les ETB Couronne stellaire que je trouvais assez pas folle comme ETB. Je trouve les coloris très beaux. Bon, ok, on n'a pas choisi encore le meilleur Pokémon à mettre en avant, mais ça c'est un autre questionnement. Les ETB ont dormi pendant un petit moment en magasin, puis il y a eu une sorte de ruée vers l'or parce qu'en fait il n'y avait plus rien sur Pokémon. Donc les gens commençaient à acheter du Couronne stellaire, on commençait à ouvrir du Couronne stellaire. Et moi c'est une série que j'aime bien. C'est pas
pas une série incroyable. Je pense pas qu'elle prenne en prix très rapidement et surtout de manière exponentielle. Donc je la mettrais aussi au même niveau que Faille Paradox et Fable Nébuleuse. Et là on arrive sur une série que moi j'adore, c'est je pense une des séries avec la prochaine ensuite que j'ai le plus ouvert sur Pokémon à l'heure actuelle. Et donc là on a Étincelle Déferlante. Alors bon, ça a été aussi un des moments les plus hype sur la série, assez fou d'ailleurs. Les ETB sont juste sublimes, je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce point-là. La série est titanesque, le nombre de cartes incroyable et juste fou. Franchement, je saurais pas trop quoi dire, tellement il y a des choses incroyables à dire sur cette série. Il y a tellement de belles choses, tellement de beaux artworks, tellement de Pokémon emblématiques qui ont été repris et mis en avant. C'est tellement fou. En plus, bien sûr, bon, on a ce fameux Pikachu qui est mis sur le TB. Le TB qui a été très bien travaillé. Franchement, pour moi, c'est une série juste incroyable. C'est une série qui a vraiment été appréciée de la majorité de la communauté et c'est aussi compréhensible. Donc moi, sans hésiter, cette série, je la mets en S tier. Je pense qu'elle va aussi prendre énormément en valeur. On arrive au moment au pic, un des plus gros pics de Pokémon. Donc on parle de Prismatique, évolution Prismatique. Bon, je sais que pas mal de personnes dénigrent un peu cette série parce que ça a été aussi l'avènement et vraiment l'absorption du marché des scalpers, etc. Donc ça a foutu un coup notamment aux collectionneurs en général. Mais c'est une série qui est magnifique. Quoi qu'on en dise, c'est une série qui est sublime avec des cartes qui sont folles, plus folles les unes que les autres. On a bien sûr les évolutions dedans, ce qui est complètement fou. Donc on a vu s'envoler des cartes avec des sorties vraiment de boosters, des cartes en loose à des prix abominables en tant que tel parce que la série était sortie il y a très peu de temps. Ça s'est stabilisé, c'est même redescendu un petit peu, ce qui est logique. Il faut que le marché aussi se stabilise de temps en temps. Lorsqu'on a des restocks qui étaient trop importants, les prix chutaient drastiquement, mais c'est tout à fait normal. Et c'est une série qui est sublime, à mon sens. C'est une série qui a beaucoup d'avenir et je la mettrais au même titre que 151 et Étincelle Déferlante au niveau S, sans souci. Alors, Aventure Ensemble. Aventure Ensemble, donc qui est arrivé quand même juste après Prismatique. Comment dire, moi j'ai beaucoup aimé la série en tant que telle. Les cartes, je les ai trouvées super. En plus, on retrouve bien sûr les cartes avec les dresseurs, etc. Je pense notamment à Reshiram, là, comme ça. Franchement, sublime. C'est une série qui est très belle. Je trouve que c'est une série qui a manqué de hype à sa sortie. Elle a été appréciée, mais sans plus. Je trouve que les taux de drop ont un petit peu augmenté comparé à Evolution Prismatique, du moins de mon côté. Donc, moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'aime bien, qui est pour moi pas encore valorisée à sa juste valeur sur le marché, parce qu'elle est arrivée d'ailleurs une série qui était juste incroyable et aussi un petit peu scalpée à la mort, on va pas se mentir. Donc pour moi, c'est une série qui a énormément d'avenir. C'est une série qui est déjà bien cotée, mais sans gros plus. C'est une série que moi, je vois bien prendre encore beaucoup plus en valeur d'ici 1 à 2 ans, parce qu'on retrouve vraiment donc cet aspect dresseur plus Pokémon. Donc moi, c'est une série qui est un peu précurseur à ce niveau-là. Une des nouvelles séries, bien sûr. Donc je la mettrais soit en A, soit en S. J'hésite un peu. Je la laisserai en A pour l'instant. Ah, là, on arrive sur Destinée Rivalité. Et donc là, on est sur une série EV10. Série folle. Retour Team Rocket, des cartes de folie, des artworks de fou, une hype sur Pokémon en plus qui ne cessait de grandir et qui ne cesse de croître. Donc on est sur une série qui est dingue. De mon côté, pour moi, c'est une série qui a de l'avenir. C'est une série qui est sublime. C'est une série qui a très bien été bossée. Franchement, elle arrive pile au bon moment. Énorme hype autour. Je sais pas quoi dire tellement cette série est folle. Moi, je commence même à avoir peur parce que j'avais pu vous parler du changement de bloc et je me dis mais comment Pokémon va enchaîner? Et à ce moment-là, on ne savait pas encore, mais on était presque certain que Noir et Blanc arrivait derrière. Franchement, masterclass cette série et je la mets bien sûr en S. Et là, on a donc Noir et Blanc qui revient sur le devant de la scène. 10.5, dernière série de ce bloc EV. Série emblématique. On revient jouer sur la nostalgie comme 151 et comme un petit peu Destinée Rivalité. Là, franchement, ça va être une masterclass. Je pense que les prix vont être fous. J'espère que le stock suivra un minimum pour pouvoir collectionner correctement parce qu'on a quand même 2 séries différentes. Donc on a un nombre de cartes totalement dingo. Il y a eu des premières précommandes là sur Micromania d'après ce que j'ai vu. Il y a eu plein de petites choses là qui sont arrivées, notamment il y a peu de temps. Et pour moi, c'est masterclass. En plus, il y a une nouvelle rareté qui sort sur les cartes. Ça va être dingo. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur le prochain bloc, notamment donc sur les méga évolutions, les méga évolutions. J'ai hâte de voir comment ils vont rebondir parce qu'il y a une sorte de banger sur banger, donc comment maintenir une hype aussi élevée. Donc sans sourciller, je mettrai bien sûr Noir et Blanc en S tier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine, une belle continuité de semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous.